Bienvenue sur le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer, oser la liberté qu'elle soit financière, géographique ou tout simplement personnelle. Est-ce que t'es prêt ? Eh ben écoute, c'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, écoute, c'est un podcast, alors c'est un peu différent parce que là, en gros, j'étais parti sur un autre sujet que j'avais préparé. Je l'avais bien préparé, tout était propre et j'avais un sujet comme ça que je voulais, dont je voulais te parler. Et puis finalement, ce matin, il s'est passé quelque chose. Actuellement, je suis en Guadeloupe, je profite, je t'avouerai là d'être sur une terrasse, tu dois peut-être entendre les petits oiseaux, peut-être le vent, tu entendras également. Voilà, il est 9h du matin, il fait déjà très chaud et du coup, je travaillais un peu parce que j'aime bien me lever tôt, travailler sur mes projets et là c'était sur les coachings que je peux avoir en immobilier et il y a un sujet qui m'est venu assez naturellement sur à quel point on peut se prendre au sérieux et peut-être beaucoup trop au sérieux. Pourquoi je te dis ça ? Mais parce qu'en fait ce matin je discutais avec l'une des personnes que j'accompagne et je lui ai donné un défi parce qu'elle a du mal à passer à l'action pour visiter des biens et elle a tendance à avoir des peurs et finalement je me suis rendu compte elle a tendance à trop se prendre au sérieux. Et c'est pas la seule, et en fait, dans la vie, j'ai remarqué qu'on se prend beaucoup trop au sérieux et que notre mental prend trop le dessus, bien trop souvent. Est-ce que toi, tu te sens pas des fois justement être contrôlé par des peurs, des craintes, et tout simplement parce que t'as ton mental qui est là et qui te dit il faut faire comme ça, il faut faire comme si, tu sais, comme si tu devais te poser à un bureau avec des lunettes, avec tes cahiers, que tout soit ultra sérieux dans ta vie, soit ultra ordonné, rangé, parce que on nous habitue comme ça dans la vie d'ailleurs à avoir cette attitude qui est quand même ultra carrée. Et finalement quand on pense à ça, on réalise que où est le naturel dans tout ça ? Où est le naturel dans cette vie qui est ultra cadrée et finalement où est ce côté enfantin, ce côté, tu sais, ce côté enfant qu'on avait quand on était plus jeune où on réfléchissait pas trop et pourquoi on l'aurait perdu aujourd'hui. Et c'est quelque chose que là j'ai conseillé à la personne que j'accompagne en IMO là ce matin. Je lui ai dit mais amuse-toi, prends ton téléphone, je lui ai donné un objectif, c'est de faire 3 visites avant la fin du mois et je lui ai dit prends ton téléphone, appelle des agents IMO, programme des visites, mais amuse-toi à visiter un appartement, amuse-toi à simplement regarder qu'est-ce que tu pourrais faire comme décoration, à te projeter, mais sans prendre les choses en sérieux. On ne parle pas là de signer un compromis demain, on ne parle pas là d'aller demander 150 000 € à la banque, on parle juste de faire une visite. On parle juste de faire une visite et de le faire simplement. Et dans la vie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire juste simplement pour débuter quelque chose. Avant de penser à la suite, avant de penser au côté sérieux, pensez juste à qu'est-ce qui nous ferait plaisir là tout de suite et qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour amorcer quelque chose sans penser à tous les problèmes qui pourraient arriver par la suite. Et je trouve que ça a tendance à ajouter une certaine légèreté et cette légèreté, ça peut ajouter à des opportunités. Les opportunités que des choses pourraient arriver par la suite. Dernièrement, j'ai fait un stage sur le dépassement de soi et le développement personnel et il y a un exemple qui m'a été donné que j'ai trouvé ultra parlant sur la vie. C'est vrai que la vie, on a tendance à prendre les choses très sérieusement, mais c'est un peu comme si on allait dans un parc d'attractions, comme si tu allais à Disney et que tu ne profitais pas de toutes les attractions, de tous les manèges finalement que tu as dans ce parc. Donc prends la vie comme ça, c'est-à-dire prends la vie comme un parc d'attractions où tu as envie de tout essayer. Ne te restreins pas tout simplement à regarder les choses en disant « Ah mais ça c'est peut-être trop compliqué, ah mais ce manège il fait trop peur, ah oui mais ce manège non, j'ai pas envie ». Et puis en fait de te frustrer quand tu vas dans un parc d'attractions, tu profites. Tu t'amuses, tu réfléchis pas, t'as peur, mais c'est pas grave, ça t'excite, t'y vas. T'as une attraction avec un jeu, t'y vas, ça va t'amuser, tu peux le faire avec des amis ou tu peux le faire avec tes enfants, mais en fait tu fais les choses pour t'amuser. Et la vie, y a plein d'attractions comme ça, il y a plein d'attractions où tu peux t'amuser, où tu peux essayer, où tu peux profiter. Mais faut pas toujours se dire, oui mais non c'est compliqué, oui mais non je ne peux pas, oui mais non je n'ai pas les capacités. Et pourquoi finalement ? Amuse-toi, sois libre. Moi j'ai
j'ai toujours été impressionné par ces gens qui ont l'air d'être à l'aise tout le temps, qui vont arriver à une soirée, ils sont à l'aise, qui vont essayer tel sport, ils vont être à l'aise, ils vont essayer telle activité, ils vont être à l'aise, ils ont une sorte peut-être de lâcher prise comme ça naturel qui est là. Et je trouve ça absolument fascinant. Et en fait, je me rends compte que ces personnes-là, elles s'amusent. Elles réfléchissent pas trop. Elles sont dans une sorte de spontanéité où elles font les choses et finalement ça leur donne un côté ultra cool, entre guillemets, hein. Genre, voilà, je mets des guillemets sur le mot cool, mais tu vois ce côté où finalement, mais non, mais faut pas trop réfléchir aux situations. Bien sûr, il y a des choses, il faut peser le pour et le contre. Quand il y a des choses importantes dans la vie, il y a voilà, t'arrives à un croisement dans ta vie, il faut réfléchir aux conséquences. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses qui peuvent être faites de façon naturelle. C'est vrai que là, je suis parti en Guadeloupe, j'ai pas trop réfléchi. J'avais du temps, grâce à mes investissements et à mon business, je pouvais partir. Je suis parti. C'était la première fois pour moi que je prenais un billet d'avion comme ça, sans réfléchir. Un billet d'avion 3 jours avant un départ. Et avant, pour moi, c'était non, tu prends un billet d'avion, il faut réfléchir à la date, il faut le faire en avance parce que les billets sont chers, etc. Mais qui a dit qu'il faut faire comme ça, finalement, quand tu as les opportunités? Qu'en fait, tu te crées des habitudes tout seul, mais tu as envie de partir. Mais si tu as l'occasion, si finalement, réfléchis bien, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'empêche de partir? Mais fais-le, prends-toi 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu peux faire ton travail à distance, mais pars, va quelque part. En fait, il y a plein de choses comme ça où on s'empêche de vivre parce que on a des croyances et parce que justement on va prendre la vie trop sérieusement. Eh ben non, là j'avais envie de partir, j'avais envie de m'amuser. Eh ben je suis parti, j'ai pris un billet d'avion. Et là en Guadeloupe, pareil, j'avais envie de prendre des risques. Alors des risques, toute proportion gardée, hein. Là j'avais envie de m'amuser. J'ai fait un saut en parachute. Et ben je l'ai fait. Voilà, j'étais un peu inquiet bien évidemment, mais je me suis dit encore une fois, la vie est courte, faut profiter, faut faire les choses. Et puis là, je vais rentrer à Paris, j'aurai des choses à faire et je les ferai en fait, ne pas trop réfléchir. Et du coup, cette personne que j'ai eue au téléphone ce matin, qui se sentait bloquée, c'était ça que j'avais envie de lui dire. Et elle m'a dit, mais franchement, mais carrément, la vie est courte, faut profiter. Mais parce que oui, vas-y, visite tes apparts, amuse-toi. Peut-être qu'en visitant un appartement, tu vas rencontrer un agent immobilier qui va te proposer un bien auquel tu n'aurais pas pensé et tu vas acheter un appartement. Parce que l'immobilier locatif, c'est quoi? C'est finalement faire des visites d'appart, aller demander son financement à la banque et mettre des locataires dedans. Ça peut paraître très simple dit comme ça, parce que des fois, c'est peut-être pas plus compliqué que ça. C'est juste faire les choses sans trop mentaliser tout ce que tu peux avoir. Alors attends, il y a un avion, il y a un énorme avion qui passe au-dessus de moi. Alors on va le laisser passer. C'est l'inconvénient d'enregistrer un podcast dans un jardin à côté des bananiers et d'être sur une île avec des avions qui repartent pour sûrement aller en métropole et potentiellement à Paris. Et là franchement je ne les envie pas parce que non, là je kiffe l'endroit où je suis et je trouve que justement ça aussi, j'ai un chat dans la gorge. Je trouve que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'à un moment donné, pour s'inspirer dans la vie, il faut kiffer, et pour kiffer, il faut faire les choses avec une certaine légèreté. Donc c'est un peu le conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à tous les moments où tu mentalises tout, où tu fais attention à tout, où tu as tendance à te mettre des bâtons dans les roues parce que tu vas te bloquer pour des conneries, lâche tout ça. Et qu'est-ce qui aujourd'hui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui dans les semaines, les mois à venir te ferait plaisir? En quoi tu as envie de t'amuser sur certains projets? Et justement, un projet qui peut paraître sérieux, en quoi tu peux ajouter de la légèreté? Réfléchis à ça, là, tout de suite. En quoi tu peux ajouter de la légèreté à un projet que tu penses trop sérieux, où tu mets trop de sérieux dessus? Et juste réfléchis à comment tu peux faire les choses simplement, comment tu peux essayer de faire les choses. Et te prends pas la tête, franchement te prends pas la tête, parce que la vie elle est beaucoup trop courte. Et justement comme ce parc d'attractions, essaye tous les manèges, essaye toutes les attractions, et juste aime ce que tu fais, vibre dans ce que tu fais, ose faire les choses, hein. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, ose faire les choses et amuse-toi. Donc dans ce message très spontané, du coup qui n'était pas du tout préparé, mais par rapport à ce que j'ai vécu ce matin, j'ai envie de te dire amuse-toi.
prends un projet et amuse-toi et tu verras bien où ça mènera, parce que on est souvent surpris des fois en faisant des petites actions avec une certaine spontanéité, avec avec une certaine spontanéité, et ben ça apporte des opportunités. Et puis là tu prends les opportunités et tu vas te rendre compte que peut-être en étant beaucoup plus libre et beaucoup plus serein et en t'amusant, et ben les choses vont se faire plus simplement et tu vas te dire waouh, c'est dingue toutes ces opportunités qui arrivent. Bah peut-être parce que justement à ne pas mentaliser les choses, à ne pas être dans un sérieux constant, et ben tu te rends compte qu'avec cette certaine légèreté, il y a un alignement qui arrive et puis les choses sont fluides. Donc laisse la fluidité dans ta vie. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Ce petit podcast, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles justement sur Apple Podcast si franchement ce message t'inspire pour aujourd'hui. Tu peux aussi laisser un petit commentaire. Et si tu penses que ce message peut inspirer quelqu'un d'autre, eh bien à ce moment-là, partage-le sur les réseaux sociaux. Bon allez, je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, ose la vie, ose vibrer et ose avancer. Salut!